Pour vous inspirer, je vous laisse découvrir un petit extrait du nouvel épisode à venir dès jeudi prochain. Du coup, pour résumer, quelle est selon toi la valeur principale, la valeur ajoutée principale du PMM quand on est sur un scope multi-pays? Moi, je me suis vraiment imaginée comme une sorte de plaque tournante d'informations. Pour moi, c'est vraiment le PMM comme ça, sur un périmètre international, a vraiment un rôle crucial à jouer pour réduire les dettes de connaissances au sein de l'entreprise. Alors ça fonctionne, c'est vrai, sur des sujets qui paraissent assez évidents, comme dispenser des techniques de positionnement, dispenser des informations, le messaging, tout ça c'est vrai bien entendu. Et c'est important parce que c'est vrai que quand on est dans un pays qui peut être plus éloigné, on peut avoir tendance à improviser un peu son propre message ou se sentir un peu seul. Donc dans ce cas-là, on n'a pas les ressources et on fait comme on peut. Donc le PMM là-dessus est vraiment un rôle très très important à jouer pour être le porte-parole et le créateur bien sûr, mais le porte-parole en particulier de tous ces contenus, de tous ces livrables. En fait, ce qui est venu de façon secondaire, mais qui est finalement extrêmement important, c'est aussi d'être plaque tournante entre les pays. Parce que très souvent, on imagine la conversation comme siège-pays, pays-siège. Et il y a très peu de conversations pays-pays. Ou alors ça se fait un petit peu par hasard. Et comme on est sur des marchés différents, et comme on a des problématiques un peu différentes, potentiellement des priorités ou des objectifs business spécifiques, et ils se disent qu'ils n'ont pas grand-chose à se dire. Mais la vérité, c'est qu'ils en ont beaucoup, beaucoup. Et moi, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment faciliter ça. Moi, la façon dont je l'ai fait, c'est en effet, entre autres, via la concrétisation et le renseignement de tous ces contenus dans un knowledge center. J'aime bien parce que c'est à disposition, c'est asynchrone, tout le monde peut aller le voir et les gens peuvent le découvrir. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé là-dessus. En général, le travail que j'ai fait sur un pays, même s'il était très 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 spécifique à un pays, il a toujours nourri le travail que j'allais faire dans un autre pays, même sur quelque chose de très différent. Parce que les problèmes des équipes sales en particulier, ce sont des problèmes qui se font écho. Et quand j'ai pu partager en fait ce que je faisais, ça a toujours donné beaucoup d'idées en face. Donc c'est une sorte de cercle vertueux. J'adore comment tu le tournes, c'est très visuel, donc c'est super intéressant. Ouais, au final, moi, c'est marrant parce que mon point de vue a changé là-dessus. Au début, pour moi, c'était beaucoup plus vertical. C'était j'allais à la recherche d'informations ou je donnais des informations. Et en fait, mon rôle, c'est d'aller comprendre où sont les problèmes et comment les régler et identifier comment, à l'échelle du groupe, où sont les informations qui se perdent. Et d'ailleurs, je réalise en m'entendant parler que je le formule de façon assez négative, mais très souvent, la dette de connaissance, c'est aussi ne pas savoir que quelqu'un dans un pays fait quelque chose de fantastique. Parce que souvent, quand on l'entend, on dit dette de connaissance, ça veut dire ah oui, en fait, ils font pas ce qu'on leur a demandé ou ils ne savent pas que y a telle feature qui est sortie, telle fonctionnalité. Je veux dire, évidemment, c'est un aspect. Mais moi, je me suis vite rendu compte aussi que quand l'Espagne sait pas que la Côte d'Ivoire fait quelque chose de génial, quand la France n'est pas au courant qu'au Canada ils ont des wins de malades en utilisant telle technique, c'est un énorme problème pour le groupe parce que c'est sous-optimal. Et en tant que PMM, avec cette place à la croisée des chemins entre sales, product, marketing, on a un rôle privilégié pour identifier les choses fantastiques qui se font et être capable de se faire la chambre d'écho de ces expertises. Cet extrait vous a plu ? Pensez à vous abonner directement sur votre application de podcast préférée pour être sûr de ne pas le rater. À bientôt !